Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une nouvelle petite dégustation croque maison. J'ai un ami qui m'a parlé qu'il a testé de faire des croques dans du pain suédois et que c'était un régal. Du coup je me suis dit on va tester ça. J'ai donc acheté du pain suédois de la boulangère qui a l'air pas mal du tout. Donc ça se présente comme ça en fait, voilà. Donc là on en a 6, donc on a de quoi faire 3 croques si on veut. C'est vrai que pour le coup c'est original comme truc parce que c'est vrai que le pain suédois, bah tu te fais des petites sandwich club comme on peut en trouver même des fois chez Sodebo ou quoi. Mais ça devient pas l'idée spécialement de faire des croques dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester ça. Pour aller avec ça, donc on a du fromage de chèvre, on a du cheddar et plein de petits trucs sympathiques. J'ai pris aussi donc du cœur de bœuf et du cœur de jambon, deux petites viandes séchées qui sont très bonnes. Du coup on va aller se préparer ça, c'est parti. Ok, donc on va se préparer ça, on va déjà s'ouvrir notre pain. On va partir sur 2 croques. Donc du coup on va se préparer ça, comme ça, voilà, on est bien. Alors on va commencer par se mettre une petite tranche de cheddar sur le premier. Voilà, magnifique. C'est vrai qu'en plus c'est vrai que c'est stylé parce que du coup c'est bien carré et tout, là on est pas mal. On va venir s'y mettre ensuite quelques oignons frits. Voilà, c'est pas mal. Dessus, on va venir s'y rajouter un petit peu de noix de bœuf. Voilà, comme ceci. Et pour celui-là, on n'a plus qu'à refermer. Voilà, on écrase un petit peu. Et on a notre premier croque qui est prêt. On va commencer le deuxième. Pour le deuxième, on va venir s'y rajouter du chèvre. On va faire comme ça. Pour qu'il y en ait un petit peu partout quand même. Hop, voilà. Comme ça, on a du chèvre bien comme il faut. Les petites parties qui restent, je ne les mange pas du tout. Arrête de manger les ingrédients. Par-dessus, on va venir y rajouter un petit peu de miel. Voilà, comme ceci. Et on va venir y rajouter un petit peu de noix de jambon. Voilà, une première tranche. Et on va rajouter une deuxième tranche parce que celle-ci était vraiment très très fine. Et voilà, ça va être pas mal. Une petite tranche de noix de jambon, c'est bon aussi. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer et à tasser un petit peu celui-ci aussi. Et on a nos 2 croques, c'est parti, on va faire chauffer. Alors là, ce qui est bien avec le pain suédois, c'est qu'on peut mettre les deux en même temps. Ça, c'est pratique pour le coup. Et à mi-cuisson, comme d'hab, on retourne. Et là, ça grille vraiment bien. Franchement, c'est top, hein. Voilà les petits potes, les petits croques, donc ils sont prêts, ça sent très très bon. Celui au fromage de chèvre par contre il coule de partout, c'est un bordel, donc j'espère que je vais pas en foutre trop partout. Mais en tout cas ça sent ultra bon et c'est vrai que c'est original du coup pour le coup d'être sur du pain suédois quoi. Parce que pour le coup ça va être vachement croustillant et tout, puis ça va être une saveur totalement différente d'un croque classique quoi. Allez on va tester ça, on va tester, tu vois c'est bœuf séché, oignon cheddar. Ça passe super bien comme compo. Franchement c'est nickel. Alors faites bien attention si jamais vous voulez tester avec du pain suédois comme ça. On n'a pas besoin de mettre du beurre pour que ça toste correctement sur le dessus. Par contre ça va très très vite à cuire. Laissez vraiment pas très longtemps, surveillez bien. Vous pressez, à mi-cuisson vous tournez pour que ça soit aplani des deux côtés correctement. Vous remettez un petit coup de presse. Mais ça suffit vraiment très vite parce que vous voyez ça a déjà bien coloré alors que je l'ai laissé pas très longtemps. Le cheddar il a bien fondu, il s'est mélangé avec les petits oignons grillés, c'est un régal. Et pour le coup, c'est vrai que c'est sympathique ce petit pain suédois en croque-monsieur, franchement, très bonne idée. Allez, on va passer sur celui aux chèvres. Il a tendance à goûter un peu de partout, donc j'espère que je vais pas en foutre partout. Chèvre miel, c'est toujours une équipe qui gagne. Hein. Franchement, très très bon avec cette petite noix de jambon. Regardez, ça goûte là. Ouh là là, ça goûte le miel. Ou du coup, si vous en faites avec du miel, mettez-en vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais, franchement très réussi, même cette version là elle est très très bonne. Hein. Pour les gens qui se demanderaient qu'est-ce que c'est la noix de jambon, qu'est-ce que c'est la noix de bœuf, quand il y a le terme noix, on est censé être sur une partie un peu plus au cœur de la viande, une partie un peu plus noble et un peu meilleure du coup. Donc voilà, quand on est sur de la noix de jambon ou de la noix de bœuf, on est censé voilà sur une meilleure partie logiquement. Mais c'est vrai que pour le coup, tout ce qui est noix de bœuf, noix de jambon, c'est bon, c'est très très bon, il y a très peu de gras, c'est très bon quoi. Franchement très bon mon petit Aurélien, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et franchement très réussi, très bonne idée ce petit pain suédois pour faire des croques. Malgré que je suis un gros fan de chèvre, je pense que j'ai une petite préférence pour le bœuf séché, cheddar oignon. Franchement ça se marie très très bien. Le petit mélange du cheddar fondu avec les oignons grillés c'est un délire. Et puis le bœuf séché c'est très très bon. Je valide totalement ces deux petites recettes. En plus pour le coup c'est encore plus rapide qu'avec du pain normal parce qu'on n'a même pas besoin de beurrer les deux faces. Là pour le coup hop on fait notre garniture qu'on a envie, on met dans la presse et c'est fini, franchement c'est top. Bon après mes croques préférées ça reste quand même les croques dans du bon pain de campagne. Même si un poil plus long à faire, niveau gustatif c'est meilleur. Moi je préfère le côté croustillant du pain de campagne quand il est sous la presse, c'est très très bon. Mais ceux-là ils vont très très bien. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà testé de faire des croques avec du pain suédois comme ça, ou si vous vous êtes fait des petits sandwichs. Mais c'est vrai que pour le coup c'est original, c'est sympa. Allez on va se finir la petite version aux chèvres aussi là quand même.
Pour la version en chef, si vous voulez un petit conseil pour mettre un peu plus de miel, si vous préférez que ce soit un peu plus sucré, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite à la cuisson, le miel. Vous pouvez très bien faire votre presse et une fois que c'est cuit, vous ouvrez votre croque, là vous rajoutez votre miel, ça évitera qu'il coule un petit peu comme moi j'ai fait. C'est vrai que moi je l'avais mis avant parce que je savais pas comment ça allait se comporter au niveau du pain suédois, est-ce que ça allait être vraiment pressé et justement qu'on puisse plus ouvrir le sandwich. Donc j'ai préféré mettre mon miel avant, mais ça s'ouvre très très bien, donc du coup vous pouvez le faire après quoi. Bon bah allez hop hein. Allez on va finir aussi le cheddar oignon. Allez hop. Ah, c'était deux bonnes petites recettes. Pour le coup, en plus, ils sont carrément moins gras que les croques classiques parce que je vous dis justement, on tartine pas de beurre des deux côtés. On est beaucoup plus clean niveau matière grasse, même si ce que j'ai mis dedans, bah forcément, c'est de la charcuterie, c'est quand même gras. Mais c'est vrai qu'en main et tout ça, et quand on mange, bah c'est beaucoup moins gras qu'un croque classique. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite recette, si vous avez déjà testé des croques comme ça dans du pain suédois, ou si vous avez fait d'autres choses dans du pain suédois. Si vous avez des recettes à me conseiller, je suis preneur. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, que ça soit sur Insta ou sur Twitter, ou à venir nous rejoindre sur Discord. Puis nous, on se retrouve très bientôt sur des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde!